Béni Maître, celui qui va annoncer le Saint Évangile selon le Saint Apôtre et Évangéliste Jean. Que Dieu, par l'intercession du Saint et glorieux Apôtre Évangéliste Jean, t'accorde d'annoncer la bonne nouvelle avec force pour l'accomplissement de l'Évangile de son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sagesse dont nous droit, écoutons le Saint-Évangile. Paix à tous. Et à ton esprit. Lecture du Saint-Évangile selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Ô Sauveur, soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils pour que ton Fils te glorifie, et que par le pouvoir sur toute chair que tu lui as conféré, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et ton envoyé Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais confiée. Et maintenant, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût créé. J'ai manifesté ton nom aux hommes, que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car les paroles que tu m'as données, je les leur ai données, et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je prie pour eux, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, mais ils vont rester dans le monde, et moi je vais auprès de toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, pour qu'ils soient un comme nous. Quand j'étais avec eux, je gardais en ton nom ceux que tu m'as donnés. J'ai veillé sur eux, et aucun d'entre eux ne s'est perdu, si ce n'est le fils de perdition, pour que l'écriture fût accomplie. Mais maintenant je viens à toi, et je dis ces choses encore présentes dans le monde, afin qu'ils aient la plénitude de ma joie. Le Seigneur dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Une ville ne peut se cacher qui est sise au sommet d'un mont, et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais bien sur le lampadaire, où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Qu'ainsi brille votre lumière devant les hommes, afin que, voyant vos bonnes œuvres, ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Car en vérité, je vous le dis, avant que ne passent le ciel et la terre, il ne disparaîtra de la loi pas un iota, pas un trait que tout ne soit réalisé. Celui donc qui supprimera l'un de ces moindres commandements, et qui donnera aux hommes un tel enseignement, sera tenu pour le moindre dans le royaume des cieux. Mais celui qui l'aura mis en pratique et enseigné, celui-là sera tenu pour grand dans le royaume des cieux. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Et à ton esprit.
du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, nous sommes dans cette préparation extraordinaire de Pentecôte. Et étant dans cette après-fête de l'Ascension, l'Église nous invite à nous concentrer sur le mystère de la Trinité, que nous allons célébrer à Pentecôte et dans la manifestation particulièrement glorieuse et extraordinaire du Saint-Esprit. Et en effet, il est le moment de placer l'essentiel de notre foi, son contenu, au cœur des choses. Le concile de Nicée, dont nous célébrons la mémoire ce dimanche entre l'Ascension et Pentecôte, est là pour nous le rappeler. À une période où l'on a émis certaines idées d'inégalité dans la Trinité, voulant soi-disant protéger, défendre l'unicité de Dieu en mettant en Dieu une inégalité. C'est-à-dire que le Fils n'est pas Dieu et sous différents modes, soit une créature, etc., ou un demi-dieu, etc. Je n'entrerai pas dans ces détails-là. Mais ce qui est important, c'est que les pères, les saints-pères de Nicée ont proclamé, réaffirmé la divinité et l'égalité du Fils avec le Père, et par voie de conséquence du Saint-Esprit aussi. Dieu est unique, et il est Père et Fils et Saint-Esprit. Il se manifeste comme Père, comme Fils, comme Verbe faisant passer du néant à l'existence, et comme Esprit, celui qui insuffle la vie. Et ce qui est très important, c'est que nous venons de l'entendre à la fois dans les deux péricopes de l'Épître comme celle de l'Évangile, c'est l'unité, cette invitation à l'unité dans la confession du Dieu unique, Père et Fils et Saint-Esprit, et c'est ce qui nous est proposé comme modèle. Nous devons être un entre nous, mais un et d'abord avec Dieu, à l'image de l'unité qui règne entre les hypostases, les personnes de la Trinité. Et ce moteur fondamental, vous le savez, c'est l'amour. Et c'est ce qui engendre et qui a pour conséquence la paix et la joie. Il est dit lorsque le Seigneur est retourné auprès du Père, les apôtres s'en sont retournés à Jérusalem en grande joie. Ça n'est pas une conséquence d'une sorte d'extase émotionnelle, c'est une expérience profonde de la communion avec Dieu. Et lorsque l'homme goûte à cette union avec Dieu, il y a un cœur qui se dilate tellement qu'il embrasse et est capable d'embrasser l'univers tout entier, de le recevoir dans le cœur. Nous ne sommes plus limités, si vous voulez, par notre petitesse, notre pauvreté. Dieu en nous fait d'une certaine façon participer à sa divinité. C'est ce qu'on appelle la divinisation, ce à quoi nous sommes appelés. Et nous voyons avec les yeux de Dieu, nous touchons toute la création avec les yeux de Dieu. Participation à la vie divine, voilà le but de la vie chrétienne. Et c'est toujours un abîme extraordinaire que nous découvrons dans notre cœur de cette distance qu'il y a entre la réalité de nos vies
notre petitesse et le dessein que Dieu nous propose et a pensé pour nous. À l'Ascension, le Christ retourne auprès du Père en tant que Verbe, bien sûr, dont il n'est jamais séparé, bien sûr, mais en tant qu'homme. Et c'est l'humanité qu'il assoit à la droite du Père, au-dessus des anges, dans l'intimité même de Dieu. Comment cela est-il possible? Nous le savons, c'est par notre foi, par notre espérance, et tout cela nourri par la charité, c'est-à-dire l'amour le plus élevé et le plus profond que l'homme peut connaître. Et nous voyons bien que notre pauvre amour, si misérable, si petit, ne peut atteindre cette dimension par nos propres forces. C'est pour cela que nous avons besoin du Saint-Esprit. Et il est dit que les apôtres étaient là. Donc, après la résurrection, quand ils ont rencontré le Seigneur, ils étaient là toujours assidus à la prière. Et après l'ascension, on a dans l'attente de la descente du Saint-Esprit, qui leur ferait tout connaître et qui leur ferait tout ressouvenir de ce qu'ils avaient vécu avec le Christ. Parce qu'il est, encore une fois, celui qui rend vivant les choses. Et il y a une autre réalité importante, c'est que lorsque nous célébrons la passion, la résurrection, l'ascension du Seigneur, la descente du Saint-Esprit à Pentecôte, nous ne commémorons pas quelque chose qui s'est passé uniquement dans le temps, ce qui est vrai, c'est quelque chose d'unique dans le temps, ce qui s'est passé, mais nous entrons hors du temps des hommes pour entrer dans le temps de Dieu, où tout est toujours présent. Nous sommes avec, et je le dis souvent, avec les saintes femmes, Saint Jean le théologien, les saintes femmes au pied de la croix. Nous vivons la passion avec lui. Nous en sommes les témoins. Nous sommes les témoins de la résurrection. Nous les voyons de nos propres yeux spirituels. Nous sommes avec les apôtres et la Mère de Dieu au moment de l'ascension et dans la chambre haute au moment où l'Esprit Saint vient. Nous ne sommes pas des témoins extérieurs, observateurs d'une scène qui se passe en dehors de nous. Nous sommes participants. Et cela doit nous inviter à prendre au sérieux notre vie chrétienne, dans le sens que ça n'est pas une philosophie que nous suivons, ce ne sont pas un ensemble d'idées rationnelles ou autres auxquelles nous adhérons parce que nous en sommes convaincus. C'est une expérience de vie, une expérience vivante. C'est le résultat de la collaboration, de la synergie de la volonté divine qui veut notre salut et de notre volonté. Et à ce moment-là, tout devient clair. Comme dit l'Écriture, voilà que tu nous parles clairement, disent les apôtres au Christ après la résurrection. Chers frères et sœurs, nous nous satisfaisons souvent de peu. Nous nous laissons ainsi prendre par les choses de la terre qui sont, encore une fois, pas forcément mauvaises, mais qui sont assez fades ou vides, parce que nous ne pouvons pas et nous ne devons pas désirer ne jamais rencontrer le mauvais. Cela fait partie de l'expérience humaine que de rencontrer le mauvais, comme le Christ l'a rencontré après les 40 jours au désert. Ça n'est pas la problématique de le rencontrer ou non, c'est d'accepter la tentation et d'y entrer. Là, nous devons rendre manifeste notre désir de refuser. Là, nous devons exercer notre liberté. Je rencontre le mauvais,
à travers mes passions, à travers des tentations démoniaques extérieures, peu importe, le mauvais devant moi, je dois lui dire non. J'appartiens à la vie, je ne t'appartiens pas, va-t'en. Et ne pas argumenter, discuter avec lui, sinon nous sommes perdus. Et comment cela est-il possible s'il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit en nous? L'amour, l'expérience et l'activité de l'amour du Christ immensément grand en nous. Parce que notre non ou notre oui à Dieu, notre non à Satan, eh bien, c'est le résultat, le constat de notre vie intérieure, du niveau de notre vie intérieure, de notre niveau, c'est pas, j'ai monté un niveau, c'est pas ça, mais de l'enracinement de la vie, de communion avec Dieu, la richesse de celle-ci qui fera que oui ou non nous pourrons garder la vigilance et toujours progresser vers le ciel. Alors il faut, en constatant notre misère, la déposer au pied de la croix, la regretter profondément et lui dire: Seigneur, tu sais tout, tu vois tout, moi je ne peux rien, viens en moi, transforme les choses, change les choses, prends le volant du véhicule qui me fait avancer dans la vie, sois le conducteur. Et ainsi, il me fera communier à son amour. Il faudrait que nos cœurs soient brûlants d'amour pour lui. Et si cela arrive, et nous avons sans aucun doute, je pense, vécu tous à un moment donné quelque chose de cela, eh bien, notre amour sera possible vis-à-vis du prochain. Nous serons capables de nous aimer non pas de manière égoïste et égocentrique, mais en vérité, selon Dieu, un respect, une intégrité de nos personnes, et un respect, une profonde tendresse pour notre prochain, et surtout pour celui qui tombe, parce que nous reconnaissons notre commune humanité, et combien cette personne est dans le moment faible et a besoin, consciemment ou inconsciemment, de la force d'en haut. Et cela nous aidera à redoubler notre prière pour cette personne qui nous a fait du mal, qui nous a attaqués injustement peut-être, et ne pas réagir comme un pécheur qui rejette l'autre, augmentant son malheur et créant le nôtre aussi, et faisant gagner l'ennemi 2 fois par la tentation et avoir fait tomber quelqu'un d'autre. Donc, chers frères et sœurs, dans cette préparation à Pentecôte, il faut que notre cœur brûlant d'amour désire cette force de vie en nous. Et nous pouvons être sûrs que cette fête de Pentecôte sera quelque chose de profondément lumineux, un feu véritablement qui sera allumé à l'intérieur de notre cœur avec une paix et une joie profonde et immense. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.